Alors les prêtres et les prophètes parlèrent ainsi au prince et à tout le peuple. Cet homme mérite la peine de mort, car il a parlé en prophète contre cette ville, comme vous l'avez entendu. Il existe une expression plus utilisée en Angleterre qu'en France et que l'on pourrait traduire par ne tirez pas sur le messager. Expression désignant la tentation qui peut exister de se débarrasser du porteur d'une mauvaise nouvelle. Tuer le messager pour ne pas entendre le message. Et bien entendu, spécialement lorsque ce message est porteur d'une mauvaise nouvelle ou d'une vérité désagréable nous concernant. Dans la Bible, Jérémie, en tant que prophète, devra lui aussi affronter cette réalité. Je vous relis le verset d'introduction. Les prêtres et les prophètes parlèrent ainsi au prince et à tout le peuple. Cet homme, Jérémie donc, mérite la mort, car il a parlé en prophète contre cette ville, comme vous l'avez entendu. Je pense qu'il serait intéressant de réfléchir personnellement sur la possibilité que parfois nos colères contre Dieu, contre l'Église, contre la Bible, ne sont pas réellement fondées sur des faits objectifs, mais bien plus sur une volonté inconsciente de tuer le messager parce que le message nous dérange. Le prophète Jérémie sera défendu par les anciens du peuple, qui rappelleront l'histoire d'un autre messager, le prophète Michée, au temps du roi Ézéchias. Je vous lis le verset 19 du chapitre 26 de Jérémie. Ézéchias, roi de Juda, et tout Juda ont-ils mis à mort Michée? Ézéchias n'a-t-il pas montré un grand respect envers le Seigneur? N'a-t-il pas cherché à apaiser le Seigneur? Alors le Seigneur a renoncé au mal qu'il avait décrété contre eux. Et nous nous ferions un si grand mal à nous-mêmes? Chers amis, je ne pense pas que Dieu, qui nous aime de façon inconditionnelle, prenne plaisir à ce qu'on le rejette, lui ou sa parole. Mais au final, en tuant le messager pour ne pas entendre le message, c'est bien à nous-mêmes que nous portons le plus grand préjudice. Je vous laisse avec ces paroles prononcées par Jésus et que nous pouvons lire au verset 31 et 32 du chapitre 8 de l'évangile de Jean. Jésus donc disait aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Chers amis, laissons Dieu nous bénir par sa parole et par son enseignement.